Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsque on prie pour vous, lorsque les gens sont en train de gêner, pour tous ceux qui sont en train d'attendre leur délivrance, leur guérison, tous ceux qui comptent sur Dieu, tous ceux qui sont en train de marcher par la foi, tous ceux qui ne marchent pas par la vue, tous ceux qui comptent sur Dieu pour leur délivrance, pour leur guérison, vous savez, Satan est là. Le serpent à côté. Donc, il va venir vérifier pour voir si vous savez comment ça marche, la délivrance, la guérison. Il va vous tenter. On l'appelle le tentateur. Oui, il va venir parler. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, on fait très attention aux paroles de la personne qui est à côté, aux paroles de la personne qui est à côté de nous, là. La personne qu'on parle souvent avec elle, ok? La personne qui connaît nos situations, la personne qu'on passe du temps avec elle, peu importe les gens, ce qui est sûr, faites très attention aux paroles négatives. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Donc, si tu es en train de compter sur Dieu pour ta délivrance, pour ta guérison, là, il faut faire attention aux paroles des gens. Parce que c'est comme ça, Satan peut venir voler des choses par des paroles. Ce que toi tu dis, ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand eux, ils sont en train de parler, quand ils sont en train de dire des paroles négatives. Je vais vous dire ça après. Qu'est-ce que toi tu dois dire? Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit gêne, quand j'ai commencé à gêner et prier, et je partageais tout ce qui se passait dans ma vie, ma souffrance. Je traversais un moment difficile avec le fétiche qui était en moi, que j'ai eu quand je suis allée consulter les féticheurs. C'est moi-même, je suis allée chercher le problème, puis j'ai mis sur ma tête. J'ai demandé à Dieu de me délivrer du fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce. Donc, l'Esprit Saint est en train de me montrer. L'Esprit Saint m'a dit de prier, de gêner. Donc, je gênais. Ça a commencé à aller. Et je parlais de ça plus avec une copine. Elle est chrétienne aussi au travail. Je ne l'accuse pas, hein. Non, je partage mon témoignage. Donc, plus je parlais avec cette personne, parce que c'est avec elle que je passais beaucoup de temps. Donc, un jour, elle a commencé à dire, ce que tu as là, le fétiche que tu as là, on ne peut pas guérir ça ici, c'est en Afrique. Vous voyez ces paroles? Donc, l'Esprit de Dieu m'a poussé, parce que je ne peux pas dire que c'était moi. Je pense que c'est Dieu, parce que ça là, je ne pouvais pas. L'Esprit de Dieu m'a poussé, et puis je lui disais, Dieu est partout, Dieu peut me guérir ici. Dans un moment donné, Dieu va vous aider à parler. Et il faut avoir aussi la connaissance que je partage. Donc, plus je lui disais, elle dit, c'est pas ici, on ne pourra pas te guérir. Il faut aller, paye ton billet, va en Afrique, c'est là-bas que tu vas être guéri. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé, je lui disais, je peux être guéri ici. Dieu est ici, Dieu est partout. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça que je veux partager. Parce que souvent, on ne fait pas attention aux paroles des gens. Et les gens ont prié. Les gens ont prié, on est là, on se dit, mais ça va aujourd'hui, pourquoi ça ne va pas? Mais tu n'as pas été prudent. Ok? Donc, c'est dit ici dans Ésaïe 54, verset 17, c'est dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, elle est en train de dire, sa langue est en train de dire, tu ne peux pas être guéri ici. Sa langue, tu ne peux pas être guéri ici, c'est en Afrique. Ok? Donc, toute langue forgée contre... Qu'est-ce que j'ai dit? Toute âme, excusez-moi. Toute âme, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, sa langue disait que tu ne peux pas être guéri ici. Donc, je me suis rappelé de ça parce que je suis en train de prier pour une personne. Et il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui me dit, non, c'est pas ici qu'elle va être guérie, il faut qu'on l'amène ailleurs. Et la personne, plusieurs fois, la personne parlait. Je ne me rendais pas compte.
J'étais calme, moi je continuais de jeûner, de prier. Et ce que la personne est en train de dire, en train d'agir. Et c'est ce matin-là que Dieu m'a révélé ce que je suis en train de vous partager là. Ça veut dire quand la personne parlait là, je disais rien. Quand quelqu'un est en train de parler comme ça, il faut aussi parler. Donc c'est dit ici, toute âme forgée, toute âme, hein, écrivez, quand vous êtes en train de cherchez votre délivrance, écrivez cette parole-là, collez quelque part, il faut lire plusieurs fois dans la journée. Il faut que ça rentre dans, il faut que vous puissiez répéter cette parole. Il faut que votre âme puisse capter ça. Donc pour cela, il faut écrire et coller ça, vous allez lire chaque fois. Ok? Toute âme forgée contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc la personne, ça fait plusieurs fois, souvent, quand je parle à la personne, je dis, cette personne-là, elle est guérie. La personne dit, non, elle ne peut pas être guérie, c'est impossible. Vous voyez un peu? C'est impossible. Et puis, bon, je ne disais rien. Donc, il faut parler. Il faut parler de la manière que la dame, celle que je travaille,